Non, je pense pas qu'elle se joue maintenant, mais je pense que surtout que c'est un tournant, un gros tournant de la saison parce que ça me fait penser un peu à l'année dernière quand on avait à jouer Bastia et Reims. Je pense que c'est des matchs qui vont être décisifs. C'est des matchs très très importants à ne pas prendre à la légère en se disant qu'on a le temps, parce que là, sincèrement, on n'a plus le temps. Et je pense que on doit les prendre avec le plus grand sérieux, le plus grand professionnalisme qu'on peut, parce que ça va être des matchs qui vont, voilà, qui vont déterminer la fin de saison. Oui, je pense qu'on est en plein dedans. Là. 9 matchs, je crois, il reste. On va pas se mentir, c'est le sprint final. Après, il y a des matchs en fin de saison, selon les résultats, qui vont être peut-être plus faciles pour nous si on joue le coup maintenant, ou peut-être qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout, on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas les résultats qu'il va avoir. Donc au final, le mieux c'est de se mettre à l'abri le plus rapidement possible et jouer les matchs à fond. Après, à la fin, si on doit se maintenir à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée, ben, on va se battre. C'est un peu notre quotidien ces temps-ci à l'UTG, donc voilà, on ne va pas lâcher. Mais j'espère que voilà, notre expérience va faire la différence par rapport à nous, les joueurs qui ont vécu ça l'année dernière. J'espère qu'on va apporter ce petit plus pour que les jeunes comprennent que voilà, l'année dernière aussi, on pensait que c'était à notre portée et au final, on est descendu. Donc ça peut arriver cette année aussi. Donc il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Parce qu'on se disait, ouais, il y a 2 matchs à la maison, on a gagné des 2, c'est bon, on est presque maintenu. Et au final, on a perdu les 2. Donc voilà, c'est des leçons, ça, je pense. Il faut se servir de ça pour faire mieux cette année. Donc j'espère que voilà, on va réussir à leur faire comprendre aux plus jeunes que c'est des matchs importants et qu'il faut les gagner. Tu as fait une très bonne analyse. On a souvent des moments de flottement qui durent 10 minutes, des fois 5 minutes, des fois 15 minutes, des fois... Voilà, mais à un moment dans le match, on flotte. Des fois c'est en début de match, des fois c'est en fin de match, mais on a un moment de flottement. Et voilà, il essaie de trouver les solutions pour pallier à ces absences qu'on a. On travaille, on essaie de faire en sorte de rester bien concentré. Après, voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on flanche un peu, ben, voilà, on est puni. Donc à nous d'être vigilants. On le sait très bien, on a très bien fait plusieurs matchs. À chaque fois qu'on a fait des bons débuts de match et qu'on n'a pas encaissé de but, on ne les perd pas les matchs. On a perdu un match comme ça, c'était contre Nancy, c'est tout, c'est le seul où on a pris un but à la fin. Sinon, à chaque fois qu'on a bien commencé nos matchs, on n'a pas pris de but, on n'a pas perdu. Donc voilà, c'est pas anodin quelque part. À nous de faire en sorte de bien commencer nos matchs pour pouvoir bien les finir et garder notre cage inviolée. Et après, essayer de marquer 1 ou 2 buts. Mais voilà, il n'y a pas de secret, on sait que c'est ça notre fléau cette année. Chaque fois, on prend des buts un peu qui nous surprennent et après, on a du mal à revenir au score. Le coach fait en sorte de travailler sur ça parce qu'il sait que c'est ça qui nous tue, parce qu'on a des moments de flottement terribles qui sont à chaque fois fatals pour nous. Parce qu'après, dans l'ensemble, on fait des bons matchs. Il y a le contenu lié, il y a des occasions, c'est cohérent, on défend bien après, donc voilà, on ne comprend pas pourquoi ces petits moments de flottement. Là, cette semaine, le travail est axé sur ça, un peu faire attention à bien rester groupé, bien rester solidaire, bien rester, ne rien lâcher, tous les détails comptent. Et j'espère que ça va faire la différence. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que déjà le match était sur le banc. Je revenais de blessure, donc j'ai pas pu participer au match. Mais j'avais le souvenir d'une équipe surprenante parce qu'on avait dominé le match et bizarrement on l'a perdu. Donc je ne les ai pas trouvés si nuls que ça. Moi j'ai trouvé au contraire une bonne équipe. Après ils sont restés cohérents et ils ont su punir quand il fallait punir. Donc voilà, il va falloir être vigilant. Surtout qu'eux aussi veulent se maintenir, donc ça promet d'être un beau match. Je pense qu'il va être un peu fermé parce que bon, les 2 équipes ne veulent pas perdre. Après, à nous d'être malins. On est chez eux. Je pense qu'on a moins de risques de perdre ce match, donc à nous d'être vigilants, à ne pas faire les cons, pas s'exposer n'importe comment, surtout qu'on est à l'extérieur.
rester solide et solidaire et essayer de marquer 1 ou 2 buts pour gagner ce match, c'est tout. Après, je pense que c'est plus à eux de prendre des risques que nous, quoi. Donc voilà, on sait très bien comment c'est en Ligue 2, ça se joue à des détails et tous les détails comptent. Donc voilà, il va falloir être vigilant, très vigilant. Je pense que si on est vigilant, on peut faire quelque chose. Après, si on n'est pas vigilant, ça peut être compliqué pour nous. Il ne faut pas les prendre à la légère, en gros. Moi, je le vis bien parce que, bon, comme tu dis, j'aime la compétition, je suis un compétiteur, mais c'est sûr que en tant que joueur, c'est frustrant de jouer chaque fois le maintien, surtout que cette année, on était parti dans un objectif de remonter, on avait l'équipe pour remonter, et de se voir à cette place, ça fait mal parce que les avis des uns et des autres, vous avez une belle équipe, qu'est-ce que vous faites là? Et bon, après, en même temps, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on fait là? On est à notre place. Parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais voilà, on lutte pour le maintien. Et tout ça, c'est frustrant, ça travaille dans la tête. Ouais, vous jouez bien, mais ci, mais ça. Et avec l'effectif et le groupe qu'on a, c'est vrai que tous les avis sont unanimes et tout le monde voit qu'on n'est pas à notre place. Mais voilà, aujourd'hui, on est là et il faut se battre pour sortir de cette zone. Il faut se battre pour le club. Moi, je l'ai vécu une fois, franchement, je l'ai mal vécu de descendre. C'était vraiment dur. Le revivre une deuxième fois, non, j'ai pas envie. Donc la motivation que j'ai personnellement, même que je suis en fin de contrat, je lâcherai pas jusqu'au bout. J'irai au bout de mon contrat, mais je ferai tout pour que le club ne descende pas. Ça, c'est sûr. Après, j'espère que l'équipe est dans le même état d'esprit que moi. Je pense, moi, sincèrement, qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même état d'esprit que moi. Après, je ne peux pas être dans la tête à tout le monde, mais je sais qu'il y a personne je vois personne lâcher personnellement. Donc, c'est positif. J'y crois. On est ambitieux, je pense qu'on peut le faire et on va le faire.